passé d'une heure. Et Dieu a voulu que ce soit moi. Que Dieu bénisse le chemin. Je vous transmets les salutations du frère prophète William Joseph Brown. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous lever pour garder une minute de silence pour notre frère qui nous a quittés. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis. Et vous tous, nous sommes d'une même famille. Mais écoutez ce que le prophète dit. C'est un appel urgent. C'est dans le livre, c'est dans l'Église. Il dit ceci. C'est un appel urgent. Les gens se rassemblent pour écouter. Israël se rassemblait toujours au son d'une trompette. Quelque chose d'important approche. Écoutez cela. Donc, cette voix appelle d'une façon aussi pressante qu'une trompette. Elle retentit claire et vigoureuse. Elle surprend et réveille. Oh, puissions-nous entendre la voix de Dieu comme une trompette aujourd'hui, car c'est la trompette de l'Évangile qui fait retentir la parole de prophétie pour nous avertir et nous préparer à ce qui attend la terre. Amen. L'enlèvement est très proche. Amen. Écoutez ce que le prophète dit dans les douleurs de l'enfantement. Nous ne construisons pas un mur. Comme par exemple de commencer avec le message de Luther. C'est le paragraphe 112 jusqu'au paragraphe 113. De suivre une ligne droite tout le temps où le message pentecôtiste c'est vrai. Nous tournons des coins. Nous construisons un édifice. C'est la parole de Dieu qui en est le plan. N'importe qui peut aller en ligne droite. Mais il faut un maçon pour tourner le coin. Un maçon. Pas deux. Pas trois. Il faut la puissance de Dieu pour faire ça. Il faut qu'un point vienne du ciel, soit envoyé ici bas pour le faire. Ça a été le cas dans chaque âge. Et dans l'âge des prophètes, la parole du Seigneur vient à travers ces prophètes. Et c'est eux qui tournent les coins, qui opèrent ce changement. Amen. Les bandes, c'est un coin. Amen. Quand nous étions petits, on faisait le jeu de cache-cache.
Je cours. S'il y a un coin, je tourne, je me cache derrière le mur. Et celui qui me suit passe directement. Il ne sait pas que je me suis caché là derrière. Il est perdu. Mais les bâtisseurs, eux, voulaient construire un mur. Ce n'est pas un mur du tout. C'est l'édifice. Un édifice de Dieu. Et chacun de nous, c'est un édifice de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Or, nous estimons et nous savons que ceci est la vérité. Que le système ont pourri. Le système est pourri. Les prédicateurs disent que le prophète dit que nous aussi nous sommes des prophètes. Le Nouveau Testament. Oh. Mais les prophètes ne se contredisent pas. Ceux qui sont les prophètes ne se contredisent pas. Mais vous vous contredisez. Vous n'entendez pas. Tous les jours. Chaque convention. Amen. Bien placé. Bien Jusqu'au moment où elle a enfanté une église là, de gâchis, de la pourriture, et sortir la parole elle-même. La parole du Seigneur est venue au prophète. Elle n'est jamais venue au sacrifice. Elle est venue au prophète. Jamais. C'est clair. C'est clair. Alléluia. Qu'est-ce que le péché? Amen. Maudit. Manquer le but. Le péché, c'est rejeter la volonté de Dieu révélée. Pour suivre les bandes, il faut avoir la révélation. Si vous ne saisissez pas la vision et que Dieu vous révèle que c'est la vérité, vous ne croirez pas aux bandes. Il dit ceci, le péché impardonnable, paragraphe 122, 123, là sur 123. Le péché dans sa forme initiale, c'est le rejet de la parole de Dieu révélée. C'est que Dieu, plutôt la volonté de Dieu, lorsque Dieu a révélé quelque chose comme étant la volonté, refuser cela, c'est blasphémer ou rejeter Dieu. Prions beaucoup pour ceux qui critiquent les bandes. En tout cas, c'est dommage de dire que si Branham venait ici, il va s'asseoir là, il va m'écouter, moi qui va prêcher. C'est pas vrai. C'est dommage. Il faut être courageux pour dire des choses comme ça. perdu. Tout à l'heure, le pasteur parlait des bandes. Effectivement, les bandes, le prophète a dit cela, Joseph a dit ceci. Avez-vous besoin de guérison? Appuyez sur lecture. Besoin de vous marier? Appuyez sur Appuyez sur lecture.
besoin d'être enterré, appuyez sur lecture. Vous avez une question sur votre cœur, appuyez sur lecture. Vous passez un moment difficile et vous avez besoin de conseils, appuyez sur lecture. Vous avez une importante décision à prendre, appuyez sur lecture. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie, appuyez sur lecture. Et écoutez la voix de Dieu. Le Saint-Esprit vous parler de bouche à oreille. Le Saint-Esprit est le prophète du jour. Il a dit au monde entier, ceci est la voie que j'ai prédestinée à être ma voix pour vous. Le prophète dit quelque part, je crois dans les sceaux, non, pas dans les sceaux, il dit que je n'étais qu'une bouche que Dieu a utilisée pour vous parler. Donc, tel qu'il est là, c'est pas Branham qui parle, c'est la colonne de feu qui parle. Comme je parle, la voix sort dans l'eau-parleur et Branham parle. Et la voix sort de Branham. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas moi. Alors, quand il a dit que les bandes guéries, c'est vrai. Moi-même, je suis un premier témoin. Tout dépend de votre attitude. Comment vous vous approchez de lui. J'ai 78 ans. J'ai souffert l'apostate. Des années. En 2022, en décembre, il y a eu la communion. Je me suis concentré. Nous n'étions que, je crois, toi, mon épouse et un jeune frère. Il y avait tellement d'onction. Comme j'avais déjà rempli le chèque, c'était une maladie qui me tourmentait. Ce jour-là, l'onction est descendue. Et j'ai senti dans mon corps quelque chose me quitter. Amen. Amen. Et en janvier, je suis allé faire la radio comme il y avait mes médecins qui me suivaient. J'ai fait la radio. Je lui ai apporté. Il dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? Ta posture est devenue normale. C'est parce que je ne t'ai pas préparé pour ça. J'allais vous montrer les échographies. Dieu nous aime. Joseph, c'est la perfection. Pourquoi? Aujourd'hui, on a publié déjà comment refaire vos tablettes. Des bandes qui pouvaient prendre 6 heures. Voilà. Ça va vous arranger de suivre en moins de 3 heures. Vous pouvez écouter vous-même la voix du prophète directement, ou vous voulez écouter seulement directement l'interprète. Et vous pouvez mettre à jour votre téléphone, ceux qui ont la table dans les téléphones. Et c'est un instrument qui achève le travail de la voix de Dieu. Frère Joseph n'aime pas dire à peu près. Les tablettes là, même Samsung ne connaît pas comment ça fonctionne.
C'est Dieu au travers des autres. C'est Dieu. Amen. Mettez le Wi-Fi. Vous appuyez sur mise à jour. Les prédications qui ont été traduites il y a 2-3 jours, à la minute, vous les avez dans votre tablette. Et une tablette qui héberge, une tablette qui est mise à jour, peut mettre à jour 6 tablettes au même moment. Je sais que chacun attend à quand les tablettes à votre avis souffrent un peu. Nous sommes à l'intérieur, nous sommes en train de faire la distribution à l'intérieur et on a suspendu parce que nous devons refaire encore le système dans toutes les tablettes. Et nous devons repartir dans les régions pour refaire toutes les tablettes que nous avons distribuées. Donc on est en train de faire le travail. Comme il a parlé de soutenir l'œuvre missionnaire, nous sommes contents de lire la brochure. Vous savez combien coûte une traduction? C'est plus d'1 million. Traduire seulement une prédication. On ne traduit pas le français en Kituba ou en Lingala, non. On traduit de l'anglais en français, de l'anglais en Kituba, de l'anglais en Lingala ou comment? Ou en Patois ou en Téké si vous voulez. S'il y en a qui connaissent parler Téké bien et qui connaissent l'anglais, on peut aussi traduire en Téké. Parce que c'est dans toutes les langues. Il y a le sponsoring. Les tablettes qu'on est en train de distribuer. C'est sponsorisé par des frères et sœurs comme vous et moi. Amen. Qui payent à notre place. Et ces tablettes-là, on nous les envoie, nous distribuons dans les familles. Nous pouvons faire la même chose. C'est des frères et sœurs qui sont pauvres comme vous et moi. Mais combattons l'esprit que Jésus condamne. Il y a plus la joie à recevoir qu'à donner. Nous avons plus la joie à recevoir qu'à donner. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Mais il y en a des frères qui ont compris, qui sont en train de sponsoriser les tablettes. Amen. Et que Dieu les bénisse richement. Amen. Je voudrais souligner quelque chose ici, que même le pasteur a abordé, parce que ça nous parvient. Ne sortons pas des églises parce qu'on veut sortir, mais recevons d'abord la nouvelle naissance. Amen. Si vous croyez aux bandes, vous allez baiser. Amen. Comme quelqu'un qui va au champ. Quand il va, c'est vide, ça fait du bruit. Mais quand il revient, quand c'est chargé, le bruit n'est plus. J'ai appris que les frères qui insultent les pasteurs, le pasteur ceci, vraiment, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Nous devons les respecter. Voilà, merci. Les Éphésiens 4, dans l'église catholique, il y a des Éphésiens 4. Mais les Éphésiens 4 que nous voulons, c'est ceux qui ont créé à ce message. Il y a une différence. Ceux qui ont saisi ce message, ils ont été appelés pour ce message. Alors le prophète dit ici dans le respect. Pour terminer. Au paragraphe 53. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Et
nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Tous ces Diacres, c'est des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait ses serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Amen. Amen. Nous devons les respecter. Amen. Et le prophète dit que si vous ne pouvez pas embrasser quelqu'un qui est prêt à vous tuer, Vraiment. vous n'avez pas la vie éternelle. Ça c'est fort. L'union invisible, pour terminer s'il vous plaît. Le 25 novembre 1965. Je termine par là. Au paragraphe 339. Maintenant, Père, c'est la prière du prophète. Alors que nous voyons d'un bout à l'autre du pays, dans le monde entier, en Afrique, des douzaines, partout en Afrique du Sud, au Mozambique, partout dans le pays, des petites assemblées qui reçoivent ces bandes, comme ici. Oh, j'aime mon frère. Il m'aime beaucoup. Amen. Comme Freddy qui est mon fils. Amen. Papa Kina. Ils reçoivent des bandes. Et cette bande aussi, elle ira dans une vingtaine de pays différents. Il commence à voir ce qu'il en est. Et il se sépare. Des centaines et des centaines d'entre eux. Ce ne sera pas un grand nombre. Pasteur Arsène, vous suivez? Ça ne sera pas un grand nombre. Amen. Ne pensez pas que tout Brazzaville va. Non. Seigneur. Et alors, quand le dernier membre aura été reçu dans le corps, Christ viendra. Amen. Battons-nous pour rentrer. C'est sérieux. Nous, dans le temps, quand on écoutait les bandes, quand on était à l'église, on s'attendait qu'est-ce que le prophète va dire sur moi. Amen. Amen. Et la parole touchait mon cœur. Et je pouvais pleurer. Amen. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Frère, les bandes. Frère Collins a prêché les bandes pendant 40 ans. Il a été voté pour ça. Tout le temps qu'il a vécu, Branham Terna, il ne jouait que les bandes. J'ai assisté plus de 2 fois. Il vient, le conducteur de chant chante, il finit, il monte en chair. Aujourd'hui, vous allez écouter une église série par le monde, point, il s'assoit. Et la bande passe. Il n'était pas prédicateur. Amen.
Pas de commentaires. Et à la fin, j'avais l'impression que c'est le prophète lui-même qui en chair. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président Kina. Amen. Pour ces belles écritures, comme le frère l'a appelé là-bas, apôtre. Que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. Et qu'il vous bénisse. Alors, le pasteur en scène peut venir servir l'église. Mingi to pansani to welani Joso soli ete joso kende libosote Tukupaka mandoki tukutumbula bendele ya pembe Tukuyimbila tukusalila Yesu wakufaki asekwaki alobaki que la paix soit avec vous Yesu ngiye na mapata na nkembo agangisa Je vous exhorte, bien-aimés, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir à tous ces mêmes langages et à ne pas voir